Bonjour, je m'appelle Nicolas Rousseau, je suis en terminale STI 2D et aujourd'hui je vais vous présenter mon projet de dispositif de sécurité pour casque. Tout d'abord, nous allons attaquer par le sommaire, en voyant l'équipe, la problématique, le dispositif, les contraintes, le Bluetooth contre le GPS, prix du dispositif. Alors, tout d'abord, l'équipe est composée de Sin et Ditech. En Sin, nous pouvons retrouver Tanguy, Aurélien, Ishvara et moi-même. En Itech, vous pouvez retrouver Margot, Jade, Mathias et Rémi. La problématique. Chaque année, 140 000 personnes sont blessées, dont 36 morts. La France est première en décès dus aux avalanches. Le projet, notre solution, un dispositif de casque, qui s'appliquerait à n'importe quel casque de ski. Dans ce projet, dans ce dispositif, on a de nombreuses problématiques, dont quelles sont les cartes à utiliser, quelle est la batterie, quels sont les composants qui nous permettront de définir le danger, dans quel cas la personne est en danger et peut être sauvée par les secours compétents. Donc dans ce système, nous avons décidé d'utiliser un Arduino Nano et une 18650, un GPS pour définir la position GPS, un baromètre, un gyroscope et une connexion par casque qui se fera par Bluetooth. Donc chaque composant permet de définir une problématique. Donc le GPS pour définir où se trouve l'utilisateur, le baromètre, à quelle altitude, le gyroscope, est-ce qu'il est debout ou couché. Et enfin on utilise du Bluetooth, pourquoi, vous me direz. Pourquoi ne pas utiliser du GSM tout simplement? Tout simplement, le GSM, il a ses avantages, vous me direz. Tout simplement, le GSM, il n'y a pas besoin de téléphone pour l'utiliser. Il est prêt à l'utilisation. Et enfin, il n'y a pas de problème de protocole, c'est-à-dire il ne faut pas le connecter quand on allume le casque, on n'a pas besoin de le connecter comme le Bluetooth ou bien d'autres. Mais pourquoi on a décidé d'écarter le GSM? Tout simplement parce qu'il faut payer tous les mois et ne pas oublier de résilier à la fin de la saison de ski. Et ça nous ajouterait une charge en code qui n'est pas possible pour finir le projet à temps. Donc on va passer à la partie câblage, donc avec un schéma ISIS. Pour l'instant, voilà. On peut retrouver à gauche, le baromètre et le gyroscope qui sont tous les deux liés avec une liaison I2C qui permet d'avoir le data sur un seul fil et la clock sur un seul fil. Ce qui permet d'avoir plusieurs composants sur seulement sur deux fils. Ce qui permet de limiter la place dans le boîtier à la fin. On peut retrouver à droite le GPS, en haut le Bluetooth, et en haut à droite, l'auto-maintien qui marche avec un MOSFET canal N, un bouton poussoir et deux résistances, dont la batterie. Voilà. Et pour finir, tout ça est branché sur un Arduino Nano. Le diagramme des cas d'utilisation qui définit que le projet doit se fixer sur un casque, qu'on doit déterminer si on est debout ou couché, on doit déterminer la position GPS, on doit communiquer avec le téléphone et on doit pouvoir appeler les secours, envoyer la position GPS et tout ça au secours ainsi qu'une fiche santé. Le diagramme des blocs internes qui permet de définir les liaisons. Donc on peut voir que le GPS et le Bluetooth sont branchés avec des liaisons R8 State. On peut voir que le baromètre et le gyroscope sont liés avec une liaison I2C, comme expliqué précédemment avec la clock et le data. Et enfin, pour finir, le prix du projet. 150 € de budget, c'est ça qu'on nous vend. Alors on peut calculer le prix total du coup du projet actuel. Le Bluetooth qui coûte 15 €. Le baromètre qui coûte 18,80 €. Le gyroscope qui coûte 11,66 €. L'Arduino Nano qui coûte 21,06 € et le GPS qui coûte 18,60 €. Pour un total de 85,12 €. Nous avons réussi donc à atteindre les objectifs de prix du projet. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.